Salut, c'est Anne-Estelle du blog Plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur les enfants et dire que les enfants sont souvent comme des Kinder Surprise. En fait, ils ne le sont pas souvent, ils le sont tout le temps, mais on a tendance à l'oublier. Et j'aimerais vous expliquer pourquoi. J'ai eu envie de faire cette vidéo, ça fait un moment déjà, parce que cette idée d'enfant Kinder Surprise, on en a parlé il y a déjà quelques mois avec des personnes qui ont appelé les enfants comme ça, des Kinder Surprise, et ça a fait tilt dans ma tête. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça. Et en fait, j'avais besoin de mûrir plus la comparaison pour pouvoir vous expliquer vraiment pourquoi je considère que les enfants sont des Kinder Surprise. Et aujourd'hui, voilà, j'avais envie de vous expliquer tout ça, pourquoi je considère que les enfants sont des Kinder Surprise. Donc en fait, je vais faire un comparatif entre chaque élément d'une Kinder Surprise et l'enfant. Alors je n'ai pas de Kinder Surprise aujourd'hui entre les mains, c'est pas le genre d'achat que je fais habituellement et j'avais pas envie d'en acheter un extrait pour la vidéo, mais je pense que de toute façon tout le monde sait à quoi ça ressemble, donc vous allez comprendre la comparaison assez facilement. En fait, déjà pour commencer, j'aimerais vous dire que le Kinder Surprise, il démarre avec un joli emballage tout brillant, coloré, etc. Et souvent, l'emballage, c'est ce qu'on imagine de l'enfant, c'est les projets qu'on a fait pour lui en tant que parent, c'est ce qu'on a idéalisé, c'est ce qu'on souhaite qu'il fasse, c'est ce qu'on souhaite qu'il soit. Et puis cet emballage, il est tout joli, tout brillant d'un premier abord, mais il est aussi tout fripé. Et puis pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, il faut l'enlever, il faut l'arracher. Et donc je pense qu'il faut vraiment apprendre à lâcher prise en tant que parent pour pouvoir se libérer de tout cet emballage qu'on s'est soi-même créé en fait pour concevoir notre enfant, enfin pour l'idéaliser du moins. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment apprendre à connaître qui est notre enfant et surtout lui laisser l'opportunité d'être qui il veut être et qui il est réellement. Parce que si on le façonne avec l'image qu'on a de ce qu'on veut qu'il soit, eh bien il va peut-être s'y coller ou alors il va s'en distinguer par opposition, mais dans tous les cas il ne sera pas pleinement lui-même. Donc voilà, la première comparaison c'est ça, c'est l'emballage. Et la deuxième c'est quand on fait sauter l'emballage, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre un œuf. Et en fait l'enfant, contrairement aux autres animaux dont la femelle pond des œufs, par exemple prenons la maman poule, la poule quand elle pond un œuf, l'œuf il est prêt, le poussin il est prêt à éclore et donc quand il est prêt il sort. Il y a un acte physique, il casse sa coquille avec son bec et il sort de l'œuf. Donc on sait qu'il est prêt et on découvre pleinement ce petit poussin. Et il se trouve qu'avec les enfants ça marche pas comme ça parce que quand la maman elle accouche, le bébé il y a encore tout à faire, il y a encore tout à découvrir, il n'est pas prêt du tout et il n'y a pas un acte physique qui permettent de se dire ça y est, mon bébé est devenu grand. Non, ça se fait au fur et à mesure du développement de l'enfant, de sa capacité à gagner en autonomie, de sa capacité à se développer, à acquérir diverses connaissances, divers apprentissages et puis à se découvrir lui-même et à découvrir le monde et à explorer le monde. Et en fait, cet œuf qui est notre enfant, il a besoin d'être couvé. Alors pas dans le sens où il faut le surprotéger, vous me connaissez, je ne suis pas du tout dans cette optique-là, mais par contre il a besoin de notre amour, il a besoin d'être entouré, il a besoin de sentir qu'on est à ses côtés, il a besoin d'être encouragé, il a besoin d'être entouré de manière à ce qu'il puisse explorer les choses sans danger, sans se mettre en danger. Nous sommes là pour le protéger et en même temps on n'est pas là pour le brimer. Donc du coup voilà, l'enfant il est cet œuf et puis si vous avez remarqué les Kinder Surprise, ce sont des œufs en chocolat. Et j'aime le chocolat, c'est un péché mignon comme on dit. Le chocolat il est à la fois doux et fort, c'est-à-dire qu'il a un goût fort en bouche qui est très personnel, on le reconnaît très définissable, voilà, tout de suite on le reconnaît. Et en même temps il est doux. Vous prenez cet œuf en chocolat du Kinder Surprise, si vous appuyez un peu trop fort il s'émiette, il se casse. Et c'est pareil pour un enfant, il est à la fois fort et à la fois fragile. Parce que il a cette fragilité, il a besoin de notre force, il a cette fragilité dans sa gestion des émotions par exemple, il a cette fragilité dans sa manière à faire confiance à tout le monde et à être facilement déçu, il a cette fragilité aussi dans sa façon d'avancer dans la vie parce qu'il avance petit à petit,
des fois le rythme n'est pas assez rapide pour nous qui sommes adultes et qui maîtrisons tous les tenants et les aboutissants. Mais l'enfant, il a besoin de ça. Et dans cette fragilité, il a aussi beaucoup de force. Et l'enfant, des fois, on le sous-estime parce qu'on a tendance à dire « Oh, il est trop jeune, il est trop petit pour faire ça, il va pas encaisser si je lui dis ça. » Mais en fait, les enfants, ils ont des ressources inestimables en eux et ils sont beaucoup plus forts que ce qu'on imagine. Donc, c'est difficile de jongler en tant que parent, de tenir à la fois compte de la fragilité de l'enfant, de se dire bon ben c'est normal s'il n'arrive pas à gérer comme il faut cette émotion par exemple, et en même temps je dois pas non plus trop le surprotéger parce que c'est pas parce que ma fille elle a 4 ans et qu'elle fait des crises de pleurs dès qu'elle est fatiguée et qu'elle devient hyper susceptible, donc elle a cette fragilité dans l'émotion, ça veut pas dire qu'elle est pas forte et que derrière elle n'est pas capable d'encaisser une nouvelle comme lui apprendre que quelqu'un est mort, qu'il est parti pour toujours, ou alors de la laisser grimper à un arbre qui est peut-être trop haut pour la majorité des parents, mais que moi je vais la sentir confiante pour le faire et je vais la laisser faire. Donc vous voyez, il y a cette double ambivalence, et l'œuf en chocolat représente bien l'enfant dans ce sens-là, qu'il est à la fois fort et à la fois fragile. Et enfin, le dernier aspect de ma comparaison, c'est qu'une fois qu'on casse le chocolat, qu'on a mangé ce chocolat, c'était un avant-goût finalement de l'enfant, parce que le véritable trésor se retrouve en lui. Et on ne peut découvrir que son véritable trésor que lorsqu'on a appris à enlever l'emballage et à l'apprécier dans sa coque physique, à l'apprécier dans sa spécificité extérieure, si on peut dire ça comme ça, de ce qu'on voit extérieurement parlant. Et si on l'aime tel qu'il est, de manière superficielle, on va l'aider à développer et à faire grandir et à enrichir le potentiel et le trésor qu'il y a véritablement en lui. Donc ce trésor, c'est quoi ? Ce sont ses talents, ce sont ses dons, ce sont ses capacités, c'est tout ce qu'il a à offrir au monde, parce que moi je reste convaincue qu'on n'est pas venu sur la terre et qu'on n'est pas né juste pour consommer ou pour attendre de mourir. Moi je suis persuadée qu'on a un objectif sur cette terre et que chacun a quelque chose à offrir au monde et aux autres, et que le seul moyen pour quelqu'un de trouver ce qu'il a en lui, c'est quand il est aimé, c'est quand il est accompagné, c'est quand toutes les choses avant, donc quand il est tout petit, le permettent justement d'être apprécié pour qui il est, de ce qu'on connaît, et pour permettre du coup ce qui est à l'intérieur de s'exprimer. Et l'enfant va pouvoir puiser en lui-même et trouver ce qu'il est et les trésors qu'il est. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu le DVD de Clara Bellard, Être et devenir, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il y a une maman qui dit que les enfants, c'est un peu comme des géants. C'est des géants et on a tendance à les voir tout petits, comme je vous disais tout à l'heure, trop fragiles. Mais en fait, c'est des géants, ils ont des capacités monumentales. Et elle dit, c'est aussi comme une marmite d'eau bouillonnante. Et que si on laisse cette marmite bouillir et qu'on laisse les choses faire et qu'on les encourage toujours dans l'amour et le respect, et ça va déborder. Et un enfant, il a besoin de déborder. Il a besoin de déborder parce que ce qui déborde, c'est ce qu'il a à offrir au monde finalement. Et donc, si on referme le couvercle, ça va s'éteindre et ça va rapetissir. Et du coup, tout le trésor qu'il y a dans ce Kinder Surprise, il va rester enfermé à l'intérieur et on ne saura même pas qu'il est là. Donc c'est dans ce sens-là où je pense vraiment qu'en tant que parent ou en tant qu'adulte qui sommes des modèles peut-être, ou en tout cas qui sommes là pour encourager les enfants, il faut vraiment garder à l'esprit qu'ils ont ce trésor en eux, que ce sont des Kinder Surprise et que chaque enfant a sa surprise. Chacun a sa spécificité, chacun a son talent, a ses talents. Il y en a qui en ont plus que d'autres, il y en a qui ont peut-être du potentiel qui semble plus élevé que d'autres. Peu importe en fait. L'essentiel, c'est que ce qu'ils ont à l'intérieur, ils puissent l'exprimer et qu'ils puissent l'offrir au monde. Et si on ne leur permet pas de faire ça, ils ne seront jamais heureux. Parce qu'un enfant heureux, un enfant épanoui, c'est quand il peut offrir ce qu'il a et qui il est. Et du coup, voilà. En étant un adulte qui permet ça à un enfant, et en sachant, en gardant à l'esprit que chaque enfant a sa spécificité, a son trésor, a sa surprise, on va avoir une explosion de Kinder Surprise, d'enfants qui ont des potentiels monumentaux. Voilà, j'espère que ma comparaison vous a plu. Je vous souhaite vraiment de continuer à concevoir et à voir les enfants comme des Kinder Surprise. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, également à vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous retrouve très rapidement, soit sur le blog, soit sur la chaîne YouTube. À très bientôt.